27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, un seul mot, Martin Palais qui dit ceci: c'est donc par le football que deux peuples peuvent se réconcilier. Donc à mon humble avis, la CAF doit essayer de revenir en arrière pour voir les problèmes qui ont prévalu, la non-participation du Maroc en Algérie. Si cela n'est pas que la CAF donne l'organisation de cette CAN 2025 à l'Algérie, ce sera donc l'une des plus grosses erreurs et l'un des plus gros échecs du président Patrice Motsepe. Monsieur Lamine Kouassi dit ceci: je vous écris depuis Kwamenagare. Je pense qu'il faut respecter les règlements intérieurs d'un pays par ricochet. Il faut donner la latitude à ce pays si l'on le juge capable au plan organisationnel et sécuritaire de faire et non de faire plaisir à une nation qui a pour habitude de boycotter les compétitions dans ce beau continent. Merci et bonne émission. Pour lui, l'Algérie a donc réussi une très belle organisation du CHAN, et si l'Algérie a les moyens d'organiser la CAN, il faudra donc attribuer la CAN 2025 à l'Algérie et non faire plaisir forcément au Maroc qui, en son sens, est un pays qui a pour habitude de boycotter les compétitions. C'est donc Monsieur Lamine Kouassi qui le dit et non moi. Il se nomme Victor Azokou. Il écrit ceci: pour moi, l'acte qu'a posé donc l'Algérie en refusant l'accès aux Marocains sur leur territoire n'est pas fair play. Quand on parle déjà du football, cela brise déjà les barrières. Donc la CAF ne doit plus voir ces actes se répéter. Voici donc ce qu'il écrit depuis la sous-préfecture de Daïro Didizo dans le département de Guitry. Commençons par Agnasi Kasso. Monsieur Jean-Claude Kofi, dites-nous comment vous réagissez justement face donc à cette attitude de l'Algérie à quelques jours de la désignation de l'organisateur de la CAN 2025. Moi, je crois que la CAF ne fait pas son boulot parce que la CAF est apolitique. Quand la politique se mêle, elle doit être intransigeante et dire correctement ce règlement de la CAF. Si l'Algérie s'est mise sur le terrain politique, la CAF doit dire non. Parce que interdire l'espace aérien d'un pays, ça relève de la politique. Alors, si la CAF n'est pas capable de trancher cette histoire, mieux vaut, je ne dis pas qu'elle dégraisse, mais mieux vaut qu'elle s'améliore. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, monsieur Jean-Claude Kofi depuis Agnasi Kassé. Monsieur Kone Ibrahima, il nous appelle de Yopougon, Toit Rouge. Oui, nous vous écoutons. Maintenant, moi je pense que l'Algérie aurait dû permettre tout simplement au Maroc pour la CAN oui, de faire un vol direct pour venir jouer la CAN. Ça va être fair play, ça va être du football. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle être fair play en football. Mais ils ont refusé. Donc moi je pense que pour cela, la CAN 2025 là, ils n'ont qu'à être déjà éliminés d'avance. Il ne faut même pas que la CAF va leur donner cette CAN là. Parce que tant que ce problème n'est pas réglé, on ne doit pas leur donner la CAN. Parce que le problème est toujours là. D'accord. Donc il faut régler le problème d'abord avant d'attribuer la CAN au Maroc, soit à l'Algérie. Sinon, si ce n'est pas réglé, on trouve d'autres pays auxquels on va attribuer cette CAN 2025 là. D'accord. Merci à vous. Je rappelle simplement que l'Algérie et le Maroc sont certes bien installés pour peut-être abriter cette CAN, mais d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud et le Bénin, sont également demandeurs. Donc ces pays-là peuvent bénéficier de cette organisation d'Ivo avec Nana Kofi Kouadio. Bonne année alors. Merci. Ah oui, c'est vrai. On ne s'est pas parlé depuis 2023. Je vais bien. D'accord. Maintenant, vous voyez, oui, l'Algérie avait mené cette politique-là pour empêcher peut-être le Maroc de se succéder à elle-même. D'accord. Elle pensait que pouvoir remporter la coupe. Bon, la CAF aussi aurait dû intervenir, comme l'auditeur précédent vient de le dire, là, permettre au Maroc de faire un vol direct. Tout ça, ça va jouer. Ça va jouer sur la délégation du 2025 là. Ça ne pourra pas. La candidature de l'Algérie sera purement et simplement rejetée parce que même s'ils ont les infrastructures adéquates pour l'organisation, juste ce qui s'est passé là, leur candidature sera purement et simplement rejetée. Ça crée des problèmes. C'est bien noté. On reste dans la même région, mais on va dans le village de Data avec M. Ferdinand Trabi. Oui, nous vous écoutons. Moi, je vois que la CAN 2025 doit être arrachée aux deux équipes, aux deux pays, l'Algérie et le Maroc. Voilà, pour attribuer ça à une autre nation. Parce que si le Maroc a eu, eux aussi vont poser les conditions à l'Algérie. Si l'Algérie ne veut pas respecter les conditions, donc ça serait toujours le boycott.
Voilà, il y a un proverbe qui dit quand tu conseilles l'épervier, il faut conseiller aussi la poule. Donc les deux pays-là, même on doit les annuler vraiment de la candidature. Merci. Merci à vous, monsieur Ferdinand Trabi. Vraiment un pays gros. Il y a de vrai. On dit quand tu conseilles l'épervier, il faut conseiller aussi la poule. Allez, faisons un tour sur la toile encore pour lire un autre message. Celui-ci est de monsieur Steven Assema. Il dit ceci: pour moi, je pense que l'on doit donc dissocier le football des affaires politiques. Cette interdiction de survoler l'espace aérien algérien, à mon sens, ne devrait pas être brandie, d'autant plus que l'Algérie savait que le Maroc devait participer au CHAN. C'est donc à la CAF désormais d'analyser tous ces aspects avant de confier l'organisation d'un tournoi continental à un État. Il nous écrit donc depuis Amiens Kwassikro, où il est instituteur en fonction. Traoré Lassina, coach, comment il se porte l'ancien buteur du stade d'Abidjan? Oui, le stade revient petit à petit. D'accord. Alors dites-nous, coach, pour vous qui avez joué justement dans cette partie de l'Afrique blanche, comment est-ce que vous appréciez justement cette attitude-là, et est-ce que vous pensez que ça peut jouer dans la balance lors du choix du pays qui doit organiser la CAN? Mais je ne pense pas honnêtement que ce problème qui existe entre le Maroc et l'Algérie puisse empêcher la CAF de faire un choix pour ce qui concerne l'organisation de cette compétition majeure et surtout la grande fête africaine. Parce que, vous savez, au niveau du Maghreb, il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte où il y a non seulement au niveau de la politique, nous savons que la CAF elle est apolitique, il y a cette rancœur, il y a l'histoire associée aussi aux problèmes occidentaux qui rentrent en ligne de compte. Je veux dire quelque part qu'il y a cette fierté, et les Arabes sont habités par cette fierté, cet orgueil-là, qui peut les emmener à faire des décisions qui sont anti-footballistiques. Mais pour ce qui concerne ce cas-là, je dis que ce soit l'Algérie, que ce soit le Maroc, la CAF doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des règlements de la CAF. Empêcher pratiquement, sur le plan diplomatique, s'il n'y a pas de vol direct, moi je pense que le Maroc aurait pu, comme ça lié aussi aux autres pays, ne pas prendre un vol direct par la Tunisie pour aller jouer. Et tout ça aussi pour pouvoir réunir des conditions pour leur permettre quand même, puisqu'ils sont candidats aussi à l'organisation de la CAN 2025, de pouvoir aussi avoir des atouts qui vont leur permettre de pouvoir gagner cette organisation-là. Donc pour moi, la CAF, il y a encore, en dehors de tout ceci, la CAF, il y a beaucoup de critères pour pouvoir être choisi, comme les infrastructures qui sont vraiment très importantes. Donc les hôtels, la logistique, et des beaux stades. Et donc je ne pense pas que cela puisse empêcher la CAF de donner l'organisation. Mais la CAF doit prendre des sanctions. Et ces sanctions-là, elles doivent être directes et irrémédiables. Merci à vous, coach Traoré Lassina, l'ancien buteur du stade d'Abidjan qui a fait des misères à la SEC Mimosa. Allez, monsieur Kofi Amoulaye Ngata, il dit ceci: pour moi, la FIFA devrait penser à ces problèmes qui sont des affaires politiques. Actuellement, Chelsea, mon club, vit ce problème suite à la vente forcée du club par le président à cause de la guerre en Ukraine, et le Maroc vient de vivre encore ce cas. Alors, pour la CAN 2025, je ne souhaite pas que cette CAN soit attribuée à un pays du Maghreb pour éviter le pire demain. Voici donc ce qu'il écrit. Il se nomme Jean-Romain Kakou. Il dit ceci: le football est un sport réconciliateur et de rassemblement. Le refus des Algériens vis-à-vis donc des Marocains n'a pas été catholique. Pour ma part, cela peut jouer sur le choix de la CAF car ce comportement a été déplorable. Le football ne doit pas être confondu à d'autres querelles. Il nous écrit donc depuis Abobo Akeikwa Djibi. Monsieur Bosson Sérémy écrit ceci: c'est quand même déplorable tout cela. Le football n'en a pas besoin. Il faut être fair play et mettre la politique de côté. La CAF doit faire son choix sans état d'âme. Il appartiendra aux États de respecter les règlements des autres. Le Maroc connaissait la position de l'Algérie avant même l'organisation du CHAN. Il voulait tout simplement forcer le destin, ce qui n'a pas été possible. Il nous écrit donc depuis Yopougon, Toit Rouge. Monsieur Michel Yaokofi qui dit ceci, lui qui nous écrit donc depuis Wawakro dans son village natal: si l'Algérie sait depuis la nuit des temps que le sport est facteur de rassemblement, de communication, d'entente et de compréhension, pourquoi durcir le ton et faisant réagir les tracasseries politiques dans ce milieu du sport pour faire éloigner ainsi le Maroc loin du CHAN? Pour une CAN réussie, que la CAF sache prendre ses responsabilités. Voici donc ce que écrit monsieur Michel Kofi qui nous écrit depuis Wawakro. Allez, je suis Fernand Kouakou.